On est de retour en compagnie du docteur Dominique Gagnon. Comment ça va ce matin? Ah, écoute, comme bien des patients, un petit chat dans la gorge à ce temps-ci, hein, je vais vous dire qu'à l'urgence, la saison de la toux est commencée, la saison des rhumes et de la grippe, quelques cas d'influenza. Quand même, c'est pas majeur, mais on sent que ça se prépare pour le temps des fêtes. Alors, lavons-nous les mains. Oui, parce que c'est une belle période pour ça. On ne transmet pas juste des bons vœux dans le temps des fêtes, malheureusement. C'est ça. Écoute, c'est aussi une bonne période pour l'alimentation. Hein. On est dans le thème et tout ça pour cuisiner en famille. On se prépare souvent pour le temps des fêtes. Parfois, c'est à recevoir ou on a du temps aussi. Hein. Il y a un congé qui s'amène avec les enfants. Alors, je pense qu'on va continuer là, dans la veine qu'on a entrepris jusqu'à présent de la nutrition, de la saine alimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment mieux s'alimenter et être en santé? Parce qu'on l'a vu tout le long de l'automne dans notre chronique, comment est-ce que notre santé est directement liée à l'alimentation. Oui, c'est ça, parce que dans les dernières chroniques, on a parlé beaucoup d'alimentation, beaucoup de guides alimentaires. Et là, ce matin, on fait la révolution. Là, on arrive avec des propositions pour une nouvelle vision d'un guide alimentaire canadien. En fait, avant d'en arriver là, ça, c'est le punch pour la semaine prochaine. OK. Tu me devances un peu. Bon. Là, tu me devances un peu. Bon, on va reprendre ça à base. Cela dit, on va s'inspirer beaucoup d'un nouveau guide alimentaire qui est sorti il y a environ un an là, du Brésil. Le guide alimentaire brésilien qui, en ce moment, fait vraiment consensus au niveau des divers nutritionnistes, là, des divers scientifiques aussi. Oui? On va regarder un petit peu. On aborde l'alimentation d'un concept totalement différent. On ne parle plus de calories, on ne parle plus de portions, on ne parle plus de sel, de sucre, de ci, de ça. Bon, on en parle un peu, mais c'est très sommaire. Et on va regarder ça ensemble. C'est quoi ce nouveau concept-là? Oui. Comment est-ce qu'on pourrait aborder l'alimentation pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup moins compliqué? Parce que on va se souvenir que seulement 43 des gens connaissent les 4 groupes du guide alimentaire canadien et seulement 8 sont capables de nommer les portions. Alors, c'est pour ça que là, on va aller voir du côté du guide alimentaire brésilien. Eux, comment est-ce qu'ils ont présenté ça? C'est pas un pictogramme, hein? C'est pas une image comme telle. Ils sont allés plus sous forme de, je dirais, moi, je dis à mon jargon, des 10 commandements. J'imagine que ça doit être encore un peuple assez catholique là-bas. Et regardons un petit peu quels sont leurs 10 points pour améliorer leur santé au niveau de l'alimentation. Alors, point numéro 1, si tu permets. Faire en sorte que la base de votre alimentation soit constituée d'aliments variés, naturels ou minimalement transformés et principalement d'origine végétale. Et ça, c'est un truc qui a beaucoup ressorti de nos dernières rencontres. Bien, je pense que oui. On s'en va vraiment vers ça quand on dit là, acheter des fruits, des légumes, acheter l'ingrédient unique, c'est ce qu'on appelle. Le lait, c'est unique, c'est pas transformé, on y va vers des œufs, pour dire quelque chose. On y va également vers de la viande, viande rouge en petite quantité, pas de problème. Le poisson, c'est le poulet. Ce sont des ingrédients uniques qui ne sont pas transformés et le plus possible d'origine végétale. Hein, qui est presque le 3/4 de notre alimentation devrait devenir les grains entiers aussi. Donc, ingrédients uniques. En fait, on entend même parfois dire que dans notre assiette, la moitié devrait être composée seulement de fruits et légumes versus tout ce qui reste dans notre assiette. Là. En plein ça. Ensuite, on parle que maintenant qu'on a acheté des ingrédients uniques comme ça, il faut les amalgamer ensemble, il faut les cuisiner ensemble, évidemment. Et quand on cuisine, on dit utiliser des huiles, gras et sel et sucre, mais en petite quantité. Alors, on ne bannit pas le sucre comme tel. On sait que, bon, ça rehausse le goût des aliments, le sel aussi. Mais ce qu'on dit, utilisez-les vous-même. Ne laissez pas l'industrie alimentaire les mettre à votre place dans votre assiette. Mettez-les vous-même. Vous décidez de la quantité que vous voulez mettre dans vos recettes à vous. Quand on cuisine en famille, on peut suivre une recette où est-ce que c'est marqué une tasse de sucre pour dire quelque chose, puis on peut facilement en mettre 3/4 de tasse. C'est un petit peu moins sucré, mais ça satisfait quand même nos papilles. Alors, ça, c'est le point numéro 2. On parle évidemment, comme on a parlé beaucoup dans nos chroniques précédentes, de limiter les aliments transformés. Hein? Donc, on est toujours mieux de prendre une poire fraîche que la poire encanée, particulièrement si elle est dans un jus, un sirop sucré. Alors, tu sais, donc, à faire attention pour ça. Et le point numéro 4, là, on dit vraiment d'éviter la consommation d'aliments ultra transformés. Hein? Moi, je prends toujours le fameux exemple des pizzas pochettes là, ou des mets préparés d'avance, les boissons gazeuses qui vont rentrer dans ça aussi.
Ça, c'est vraiment quelque chose je vous dirais, à bannir de notre alimentation, sauf dans les cas d'exception. Ouais. Et là, ça m'amène tout de suite à une question parce que, veut pas, d'un pays à l'autre, il y a une culture, il y a une tradition qui est très présente. Ici, au Québec, on a la tradition des canages. Est-ce qu'un canage on peut considérer ça comme un aliment transformé ou dans la mesure où les ingrédients, on les a choisis nous-mêmes? Donc, c'est pas l'industrie qui les a mis en place. Où est-ce qu'on va situer ça? Oui, c'est une très bonne question sur les boîtes de conserve. Ce que les mais les canages maison, là, c'est sûr. OK, on va faire un petit topo sur ça. Ce que les nutritionnistes disent concernant les fruits et les légumes, c'est préférable de les prendre congelés. OK? Donc, congelé, c'est vraiment frais. Ça a été là, vraiment le blanc. C'est ça, ils ont passé du jardin au congélateur. Ça, c'est l'idéal. Cela dit, il y a le canage qu'on peut prendre aussi. Ce que, encore une fois, certains nutritionnistes vont suggérer, regardez la quantité d'ingrédients. OK? Donc, si vous achetez, je ne sais pas, moi, des fèves, pour dire quelque chose en conserve, puis qu'il y a 42 ingrédients de conservation là-dedans, peut-être pas la meilleure sorte à choisir. S'il y a beaucoup de sel dedans aussi, tu sais. Donc, on se limite à 2-3 ingrédients. Alors, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les ingrédients minimalement transformés. Okay. Donc, oui, vous êtes mieux de consommer, je vous dirais, des légumes qui sont en conserve de cette façon-là que de ne pas en prendre du tout. Donc, d'en avoir dans l'armoire, les petits pois, là, des fois, ça peut dépanner, les petits pois verts sur les hot chicken. Là. Fait que, donc, c'est le genre de choses qui peut être utile. Mais bon, on suggère vraiment d'aller dans le congelé. Puis pour nos propres canages, parce que moi, ma grand-mère, elle faisait du chou-fleur dans le vinaigre, du ketchup vert. C'est l'idéal. Puis dans le temps des fêtes, on envoie, tu sais, les gens, ils sortent ces canages maison-là. Maintenant, le canage maison, effectivement, là, si c'est fait de la bonne façon, d'une façon assez stérile, pas que les bactéries prolifèrent, effectivement, mais je pense que c'est le cas dans la majorité là, de nos canages maison. C'est ce qu'on dit. Cuisinons nous autres-mêmes, puis on est capable également d'utiliser certains moyens de conservation, dont le canage maison. Et puis, c'est excellent, là, même si on le consomme là, des mois plus tard. Puis, c'est des belles activités à pratiquer en famille. Donc, fin de ma parenthèse, on va poursuivre dans le guide alimentaire. Tu vas presque devancer. On va continuer. Tu vois, t'es bon. Alors, on veut également, le point 5, on dit manger à des heures régulières, en des endroits appropriés et, si possible, en bonne compagnie. Alors, en bonne compagnie, j'aime ça. Bien, c'est ça. L'approche, c'est de dire, regarde, au lieu de manger tout seul dans son auto, sa snack bar ou quoi que ce soit, regarde, c'est important pour la santé. Prenons le temps de s'asseoir, puis prenons le temps d'être avec soit des collègues, en famille, le soir ou le matin. Prenons le temps, au lieu de chacun déjeuner de son côté, vite. Pourquoi est-ce qu'on ne synchronise pas? Parce que la saine relation, c'est un de nos 4 piliers. On vient de l'intégrer à la saine alimentation. C'est très intéressant. C'est tout intégré. Quand on parle des 4 piliers, ça s'intègre tous ensemble et tout ça. Et effectivement, donc, l'alimentation devient un moment privilégié, un moment agréable. Donc, c'est bon pour notre santé. Oui, absolument. On apprécie plus les saveurs et les aliments qu'on mange dans un contexte positif. Quand on est stressé au bureau, pressé, on mange vite, ça goûte rien. Mais en bonne compagnie, quand on prend le temps de le faire, c'est savoureux. Non, je pense que oui. Souvent, l'organisation du travail est faite que sur l'heure du dîner, on peut avoir 3 quarts d'heure, 1 heure. Bien, pourquoi ne pas justement aller luncher avec des collègues lorsque c'est possible? C'est un exemple. Le soir en famille quand c'est possible aussi. Alors, on continue. Le point 6, achetez vos aliments aux épiceries offrant une grande variété d'aliments frais et minimalement transformés. Encore une fois, ça revient à ce qu'on dit. Nous, ici, on est quand même assez chanceux. On ne connaît pas beaucoup la notion de désert alimentaire. Par contre, ça, c'est peut-être plus pour les grandes villes. On va se rendre compte, ce qu'on dit que quand on parle de désert alimentaire, c'est qu'il n'y a pas justement d'aliments frais dans un rayon de 3/4 à 1 km autour de ta résidence. OK? Donc, on rencontre ça plus dans les grandes villes. Nous autres, ici, on est quand même assez chanceux. Oui, on a une belle proximité avec Mais dans les grandes villes, souvent, les gens vont aller se nourrir au dépanneur. Puis essayer d'aller trouver une variété de fruits frais ou de légumes frais dans un dépanneur, bonne chance. Hein? De temps en temps, on va avoir quelques bananes, là, mais je veux dire, c'est assez limité là, comme ça. Donc, où est-ce qu'on choisit l'endroit où on choisit d'acheter nos aliments est une considération importante dans le guide alimentaire brésilien. Ensuite, ce que tu viens de parler, le point 7, développer, pratiquer et partager vos habiletés culinaires. Alors donc, pourquoi ne pas faire de la cuisine une activité de loisir? Un petit peu comme on avait parlé au printemps de l'activité physique. L'intégrer dans nos loisirs aussi. On s'amuse ensemble, on va prendre une marche ensemble, on va glisser ensemble l'hiver. Alors,
Le temps des fêtes, c'est un bon temps pour ça. C'est un temps où est-ce que, bon, on sort peut-être un peu moins de clarté, de luminosité. Alors, pourquoi ne pas prendre du temps justement pour, comme tu disais tantôt, faire des canages ou juste préparer le repas ou des petits desserts, des desserts santé, encore une fois. Alors, en faisant ça, on devient meilleur. On développe nos habiletés, puis quand on devient meilleur, on y prend goût souvent. Puis quand c'est avec les enfants, on transmet des valeurs, on transmet des passions, des techniques. C'est le patrimoine qui opère. En plein ça, puis c'est encore là, on est dans le mouvement intergénérationnel. Oui, Pourquoi les grands-parents ne le feraient pas avec leurs petits-enfants, au même titre que tu te souviens des cubes intergénérationnels de l'école Sainte-Thérèse? Alors, tu sais, c'est un peu cette philosophie-là de dire on met vraiment la famille intergénérationnelle au cœur de nos vies. C'est la façon d'être en santé et ça se transpose dans l'alimentation aussi. On continue maintenant avec le point 8. Planifiez votre temps, vos achats alimentaires ainsi que vos repas en priorité. Notre vie est planifiée. Aujourd'hui, à telle heure, comme moi, ce matin, il fallait que je sois ici, à 8h moins 5. Et, on a notre travail, on a nos obligations. Puis, rarement, on va planifier nos repas, on va planifier le temps qu'on doit prendre pour ça. Puis pourtant, c'est le cœur de notre santé. c'est la base. Reculons, tu te souviens, on a fait c'est des chroniques là, du début de l'ère humaine, tout ça, là, 200 000 ans, tout ça. C'était la survie passait par l'alimentation et le temps qu'on mettait pour justement aller cueillir nos aliments, aller les chasser. On faisait notre activité physique en fonction de l'alimentation, en fonction de notre survie. T'sais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, mais on a tellement évacué ça de côté qu'on a développé les problèmes de maladies chroniques. Alors, revenons à la base et dire, regarde, l'alimentation, là, c'est essentiel pour nous. Si on ne mange pas, on ne vit pas. Alors, pourquoi, au lieu de juste se nourrir, on ne prend pas le temps, justement, de bien se préparer, de bien manger et de l'incorporer vraiment dans notre quotidien? Tu sais, dire, regarde, du coup, de ne on pas prend faire le temps nos de souper. courses quand on a faim. On sait qu'à l'épicerie, quand on a faim, on prend des mauvaises décisions parfois. Ça nous inspire à mettre plus de trucs dans le panier. Ça revient vraiment à planifier. Si on s'assoit, d'ailleurs, c'est ce que dit le point 8, si on s'assoit et puis qu'on prend le temps de planifier avec une bonne liste à ce moment-là, on va avoir moins tendance à succomber, comme tu dis, à l'impulsion du moment. Bon, les gâteaux sont en spécial cette semaine. Les bons petits gâteaux vachons, je ne peux pas passer à côté. Ils me donnent presque. Fait que là, donc, tandis que si ce n'est pas sur la liste, on s'en tient à ça, on essaie d'être rigoureux. Et là, on vient de manger, fait qu'on n'est pas influençable. On est moins, en tout cas. C'est sûr qu'on est tous humains, mais cela dit, on prend les moyens pour vraiment le mieux manger comme ça. Et là, on va y aller en terminant avec nos 2 derniers points. Rapidement? Oui. Alors, lorsque vous mangez à l'extérieur du domicile, choisissez des restaurants qui servent des repas fraîchement préparés, oui. encore là. Donc, toutes les chaînes de fast-food, on essaye ça va de soi. On essaie moins souvent. Ça. Et soyez critiques face à la publicité au marketing alimentaire. Ça, c'est, tu sais, les grosses publicités sans gras, sans OGM, sans sel. Il faut faire attention un petit peu là, à ça. Faut vraiment être critique parce qu'il faut se souvenir que l'industrie alimentaire est là pour nous faire acheter des aliments. Et alors, donc, il faut revenir vraiment au principe de base qui est, comme on disait au départ, l'ingrédient unique, l'ingrédient frais. C'est vraiment le concept que met de l'avant le guide alimentaire brésilien. Un guide alimentaire des plus intéressants qui va nous inspirer pour la révolution la semaine prochaine. Espérons-le. Écoute, d'ici là, je te souhaite une très belle semaine et au plaisir de poursuivre. Salut. Merci. Bye bye.